Bonjour bien-aimés, vous savez, on appelle toujours cette histoire dans Luc 15 l'histoire de l'enfant prodigue. Et c'est vrai, mais tout l'accent sur les premières paroles que le Seigneur Jésus a dites est « il y avait un Père ». Ceci est très important, il y avait un Père. Parce que tout tourne autour du Père, l'amour du Père, le pardon du Père, l'accueil du Fils repenti de la part de son Père. Restez à l'écoute. Il y avait un père à qui son fils avait demandé sa part de l'héritage. Le fils prit sa part et voyagea pour un pays lointain. Mais là, il dilapa son argent et revint chez lui brisé et honteux. Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Dans Luc chapitre 25, ouvrons-le à partir du verset 11. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit à quoi ressemble notre Père Céleste. Beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils prêchent à partir de cette histoire, se concentrent sur le prodigue. Et ils restent sur le prodigue. Tout tourne autour du prodigue, mais ce n'est pas vrai. Le prodigue n'est qu'un personnage, il n'est qu'une partie de l'histoire. Et c'est pourquoi nous ne le laisserons pas de côté, mais il n'est qu'une partie de l'histoire. Nous parlerons des deux fils, en fait. L'histoire se rapporte avant tout au père de ces deux garçons. L'histoire parle de notre Père Céleste. L'histoire parle du cœur de notre Père Céleste. L'histoire parle de l'amour unique de notre Père Céleste. L'histoire parle du caractère de notre Père Céleste. Jésus, qui est Dieu le Fils, qui coexiste avec Dieu le Père depuis avant l'éternité, nous révèle le vrai cœur de Dieu le Père, nous dit comment il est. Il commence l'histoire au verset 11 de Luc 15 en disant « Un homme avait deux fils ». Maintenant, si vous voulez connaître l'objectif de n'importe quelle église, vous comprenez, n'importe quelle église, voyez où elle commence. Commence-t-elle avec Dieu ou avec l'homme? Commence-t-elle là où Jésus a toujours commencé avec Dieu le Père ou avec l'homme et ses besoins? Jésus a toujours commencé avec le Père et a ensuite appliqué cela à leurs besoins. Connaître l'amour indescriptible du Père, c'est être vraiment satisfait. Connaître l'amour extravagant du Père, c'est être vraiment comblé. C'est faire l'expérience de la grâce merveilleuse de Dieu qui vous conduit à une vie d'obéissance. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire « Le Seigneur est mon berger, donc je n'ai besoin de rien ». C'est une traduction approximative, mais c'est vraiment ce qu'il veut dire. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimés, écoutez, nous devons comprendre la profondeur de l'amour du Père envers ces deux garçons. Et je vais vous en dire plus à ce sujet dans les prochains messages. Nous devons examiner de près le cœur du Père dans ces deux situations. L'un était extérieurement rebelle et l'autre était intérieurement rebelle. Il gardait cela à l'intérieur.
L'un montrait sa rébellion, l'autre la gardait pour lui. L'un était fier de sa rébellion, l'autre était fier de cacher son ressentiment envers son père. L'un a vécu en souhaitant que son père soit mort, l'autre a vécu en croyant que son père n'est tout simplement pas juste. Et le père les a aimés tous les deux alors qu'ils étaient encore pécheurs. Le père s'est carrément humilié pour la rédemption des deux garçons. Alors qu'ils étaient encore pécheurs, ce n'est pas étonnant que la Bible dise « alors que nous étions encore pécheurs ». Christ est quoi? Mort pour nous. L'un était ouvertement rebelle et l'autre suivait les rituels religieux. Il allait à l'église, chantait dans la chorale, faisait tout ce qu'il fallait, mais son cœur n'était pas en accord avec Dieu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez Luc 15 avec moi. Encore une fois, au verset 11, nous avons vu deux paraboles, puis cette histoire vraie. Les deux paraboles, l'une était celle de la brebis perdue et l'autre celle de la pièce de monnaie perdue. Et je l'ai expliqué dans le dernier message. Voici ce que je ne veux pas que vous manquiez, ne manquez pas ceci. Quand la brebis s'est égarée dans l'ignorance, vous comprenez, l'ignorance, c'est une brebis stupide, n'est-ce pas? Elle s'est égarée dans l'ignorance, elle s'est égarée dans l'ignorance. Le berger l'a poursuivie. Il l'a poursuivie, il n'a pas arrêté avant de la retrouver. Lorsque la femme a perdu sa pièce de fiançailles, comme je l'ai expliqué dans le dernier message, elle ne s'est pas reposée avant de l'avoir retrouvée. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez attentivement, car c'est important. Ah! Mais quand le fils cadet s'est délibérément et volontairement rebellé contre son père, qu'a fait le père? Il est resté à la maison. Il est resté à la maison. Vous dites, eh bien, pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi le père a-t-il fait cela? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous dire comment cela s'est passé. Le plus jeune, le fils rebelle, s'est réveillé un jour, il est allé vers son père et il a dit, « Père, donne-moi mon héritage maintenant. » J'en dirai beaucoup plus à ce sujet dans le prochain message, le dimanche prochain. Mais pour commencer à comprendre ceci, à quel point c'est terrible, à quel point c'est affreux, je ne peux pas le décrire avec des mots. Faites-moi confiance, d'accord? Cette demande est indescriptible. Demander son héritage alors que le père est encore en vie, c'est aussi le fils cadet. Vous devez comprendre la mentalité du Moyen-Orient, d'accord? Il faut être originaire du Moyen-Orient pour comprendre l'horreur de cette demande. Le garçon dit en fait, « Père, je voudrais que tu meures. Père, dépêche-toi de mourir. » Je veux juste que vous imaginiez la douleur, la blessure profonde que ressent le père. Et comme nous en parlons, pensez au nombre de personnes qui vivent et se comportent comme si Dieu était mort, qui souhaitent sa mort en niant sa parole parfaite et infaillible par leurs actions en rejetant la parole infaillible de Dieu. Combien de personnes se comportent comme si Dieu était mort? Combien ont rejeté la volonté de Dieu pour la fidélité dans le mariage? Ils ont fait la même chose que ce garçon. Alors avant de commencer à le condamner, pensons à ce qui se passe autour de nous maintenant. Laissez-moi expliquer ceci. Si un fils à l'époque, ou même aujourd'hui, j'ai passé les 18 premières années de ma vie là-bas, donc je vous le dis, croyez-moi. Si un fils plus jeune à l'époque, ou même aujourd'hui, demandait à son père son héritage, alors que le père est encore en vie,
La seule chose que ce fils obtiendrait, c'est boum, le dos de la main du Père. Croyez-moi. Et je suis absolument certain que ces pharisiens, je veux dire leurs mâchoires, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire leurs yeux sortaient de leur tête gros comme des soucoupes et ils se disaient, le Père a fait quoi? Tu te moques de nous? Tu es vraiment sérieux? Est-ce que ce Père est sérieux? Mais ce n'est pas le plus drôle. Attendez. Vous voyez, selon la loi de l'héritage de l'Ancien Testament, pas le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, Deutéronome 21, verset 17, le partage de l'héritage se fait de la manière suivante. 2/3 de la succession va au fils aîné. Je vais l'expliquer dans une minute. Puis l'autre tiers ira aux plus jeunes ou même aux autres, le reste. Pourquoi 2/3 à l'aîné? Parce que, et c'est après la mort du père, pas avant, parce que l'aîné est censé s'occuper de sa mère veuve et de toutes les affaires de la maison. Il doit être responsable du reste de la famille. Et cela arrive, comme je l'ai dit, après la mort du père, pas avant. C'est pourquoi ce que Jésus dit ici est absolument censé les choquer et censé de leur montrer à quel point l'amour du Père est incompréhensible, impressionnant, incroyable, indescriptible, patient, inépuisable, endurant et généreux. Le Père souffre à cause de la rébellion de son Fils. Le Père passe par le creuset du rejet. Le Père passe par cette souffrance intérieure. Mais malgré ça, il laisse son Fils partir avec l'argent. Question. Pourquoi le Père le laisserait-il s'en tirer comme ça? Parce que le Père sait, écoutez bien, parce que le Père sait que l'amour n'a que ce que l'amour laisse partir. Je veux le répéter. Parce que le Père sait que l'amour n'a que ce que l'amour laisse partir. Vous avez compris? Je sais, c'est facile à entendre, mais difficile à mettre en pratique, je le sais. Il y a peut-être quelqu'un ici, ou qui regarde n'importe où dans le monde, peut-être que quelqu'un ici, pendant des années, a pris toutes les bénédictions de Dieu pour acquises, pendant des années, a vécu dans un pays lointain, pendant des années, a été inconscient du cœur aimant du Père Céleste. Je veux vous inviter aujourd'hui, revenez chez le Père, revenez chez le Père, revenez chez le Père. Je veux vous inviter à revenir chez votre Père qui vous attend. Laissez-moi vous demander, quel est votre pays lointain? Quel est votre pays lointain? Est-ce une relation malsaine? Quel est votre pays lointain? Est-ce une priorité mal placée? Quel est votre pays lointain? S'agit-il d'une peur, d'une inquiétude, d'une anxiété constante et permanente? Est-ce une incapacité à faire confiance à Dieu, à lui confier votre avenir, à lui confier l'avenir de votre famille, à lui confier l'avenir de votre entreprise? Eh bien, le Père peut vous laisser partir et vous laisser continuer à avancer à votre guise. Mais il attend. Je sais qu'il m'a laissé errer pendant 18 mois. Les pires 18 mois de ma vie.
Et n'oubliez jamais que votre Père céleste souffre et qu'il désire ardemment votre retour. Mais laissez-moi m'arrêter très rapidement sur la réaction du Père à l'égard de son enfant égaré lorsqu'il est rentré à la maison. Vous savez que c'est ma partie préférée. Je dois vous avouer que c'est absolument ma partie préférée. Je me hâte toujours d'arriver à cette partie. Le Père lui dit, « Fils stupide et insensé, tu m'as causé toutes sortes de chagrins et de douleurs. Tu te montres maintenant quand tu es désespéré. Tu as pensé que tu pouvais être un gros bonnet en vivant avec mon argent. Tu as déshonoré mon nom, déshonoré le nom de la famille. Tu dois mériter mon pardon. Tu dois travailler le reste de ta vie pour me rembourser. Tu dois ramper devant les anciens du village. » Non, 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 non. En fait, Jésus voulait que ses auditeurs, qui auraient fait exactement cela, il voulait que ses auditeurs, qui auraient fait exactement cela, tout homme juif respecté à l'époque aurait fait exactement cela. C'était la coutume de l'époque. C'est la chose normale. Le garçon, une fois rentré à la maison, restait assis devant la maison pendant 1 semaine, jusqu'à ce que tous les passants viennent se moquer de lui. Hé, regardez-le. Les anciens du village finiraient par intervenir et disaient, « Écoute, il a assez souffert, laisse-le entrer. » Ce n'est qu'après que le Père le laisserait entrer. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, ce n'est pas arrivé. Et ce n'est pas arrivé à vous ou à moi quand nous sommes venus à Jésus. Le Père a couru. Je veux que vous disiez cela avec moi. Le Père, parce que c'est vraiment, certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres non, mais c'est une partie importante de l'histoire. C'est énorme, c'est énorme. Vous diriez peut-être, ah, vous savez, le Père a couru et l'a pris dans ses bras. Non, 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 vous ne comprenez pas. Le Père ne portait pas un short et des baskets. Oh oui, je vais courir à sa rencontre. Non, 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 non. Au Moyen-Orient, jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement en ce temps, jusqu'à aujourd'hui, un homme respectable ne court jamais. Seuls les garçons, les serviteurs, les esclaves et les criminels courent, ils sont les seuls à courir. Pas un homme respectable. Le Père a fait quoi? Oui, il a couru. Le fait que le Père a couru est une grande partie de l'histoire. Voyez-vous la croix ici? Voyez-vous la croix? Dieu, en son Fils, s'est humilié, s'est suspendu à une croix et est mort pour nous réconcilier et nous racheter. Question: que fait le Dieu trinitaire dans le ciel lorsqu'un pécheur se confesse et se repent? Il se réjouit. Il dit plusieurs fois, il se réjouit. Il l'embrasse, ce qui est un signe d'acceptation. Il l'embrasse, ce qui est un signe de réconciliation. Il lave et purifie, ce qui est l'assurance du pardon. Il le relevait de sa robe, ce qui représente la justice de Jésus-Christ, recouvrant le pécheur, car ne vous y trompez pas, aucun d'entre nous n'avait un statut juste auprès de Dieu, aucun d'entre nous.
Vous voyez, l'œil de Dieu est plus pur que de regarder le péché, mon péché, votre péché. Alors le Seigneur Jésus a dû nous imputer sa robe de justice pour que le Père puisse nous regarder à travers le prisme de la justice de Jésus. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous dans votre pays lointain? Vous seul pouvez répondre à cette question. Êtes-vous loin de la sécurité de la maison de votre Père céleste? Vous pouvez revenir aujourd'hui et vous pouvez marcher dans ces allées et dire « Père, je vais développer cela, prochain message ». Le garçon n'a pas terminé ce qu'il voulait dire, il a juste dit « Père » et le Père dit « J'en ai assez entendu ». Il savait ce qu'il avait dans le cœur. Il savait ce qui allait arriver. J'en ai assez entendu. Il n'a pas terminé ce qu'il voulait dire et le Père l'a embrassé et lui a pardonné. Et le Père vous pardonnera si vous vous repentez vraiment et si vous demandez à son Esprit Saint de demeurer en vous, de vous donner la force pour que l'esprit puisse gagner contre la chair. Nous faisons tous face à ça. Il y a une guerre qui arrive. Et si vous nourrissez l'esprit chaque jour, il vous donnera la victoire sur la chair.